La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce quart d'heure d'échange. Les résultats des dernières sénatoriales ont encore montré la faible représentation des femmes au poste politique. Sur les 116 candidats, il n'y avait que 11 femmes et sur les 66 sénateurs élus, on ne dénombre que 8 femmes, soit environ 12%. Selon vous, comment amener les partis politiques à présenter plus de femmes aux différentes élections afin de respecter la parité homme-femme? Par ailleurs, comment amener la femme elle-même à s'intéresser davantage aux postes électifs? Le débat est aussi ouvert, vous le savez, sur la page Facebook. Mais déjà, vous pouvez nous appeler au 20 21 44 48 ou au 20 24 27 87. Clémence Cole vous attend au bout du fil. Mais avant tout cela, faisons un tour sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire avec Steve Boko qui dit ceci. La femme est le socle du développement car c'est elle qui éduque et forme les futurs cadres. Elles doivent donc s'engager en politique. Nous aussi les hommes devons accepter de leur faire un peu de place. Oulatier Sylvain, l'État doit financer les partis politiques qui présentent 50% de femmes aux élections en Côte d'Ivoire. L'État doit également poursuivre la politique de scolarisation de la jeune fille. Il faut que les femmes soient instruites pour s'imposer en politique. Fofana Abdoulaye, dommage qu'il n'y ait plus de femmes élues au Sénat. Il est temps que les femmes quittent les coulisses de la politique pour prendre les devants de la scène. Et on part tout de suite au standard. Retrouver Bosson Assérémy qui est à Yopougontois Rouge. Bonjour Bosson. Bonjour monsieur Adama Bokaïko. Alors Bosson, vous dites sur notre page à Facebook qu'il appartient aux femmes elles-mêmes de se battre. Oui, je pense sincèrement qu'il appartient aux femmes de se battre sur le terrain pour obtenir des postes politiques, car personne ne peut faire leur bonheur à leur place. On peut nommer autant de femmes que l'on veut. Par contre, un poste électif, il faut le mériter. Je pense que les femmes doivent oser un peu plus pour être représentatives dans les institutions. Si déjà, au sénatorial, elles ont pu obtenir 8 places sur 11 candidates, cela veut dire que quand elles veulent, elles peuvent. Alors, il faut avoir de l'État. Ok. Il faut que les femmes soient audacieuses, il faut qu'elles s'engagent en politique. Merci beaucoup, Bosson Assérémy, depuis Yopougon. Excellente journée à vous là-bas. On reste à Abidjan et on revient de ce côté-là, de la lagune des Briers, à Trècheville, précisément, avec Emmanuel Orso. Bonjour, Emmanuel. Alors, bonjour, monsieur Adama Bakayiko. Alors, vous êtes beaucoup plus incisif, hein, vous déclarez sur notre page à Facebook. On ne va pas tirer les femmes de leur cuisine pour leur faire de la politique. Monsieur Adama Bakayiko, excusez-moi de le dire comme ça. Je suis d'accord pour la parité sociale. Je suis d'accord pour la parité professionnelle. Donc, je dis que je traîne les pas pour être d'accord pour ça. Parce que, bon, écoute, moi, je pense que dans tous les domaines, surtout les domaines politiques, il faut avoir du mérite. Chacune doit aller selon sa disponibilité et au bout du compte, les récompenses se feront. Voilà, donc c'est un peu ça. Il ne faut pas chercher les femmes au marché en passant par des raccourcis, comme elles les aiment bien, pour les populiser à des postes électifs. Parce qu'on veut équilibrer les choses. Il faut que les femmes se battent pour mériter. Parce qu'en politique, selon le degré d'investissement que tu fais, c'est comme cela qu'on te récompense. Monsieur Adam Bakayoko, et sur 11 femmes, il y a eu 8 qui sont élus. En matière de pourcentage, il y a quand même 73% d'élus. Ça, c'est une performance. Mais 73% des gens qui sont engagés en politique. Donc, on ne peut pas obliger les gens à engager. Aujourd'hui, vous travaillez là-bas en votre équipe, avec des femmes aussi. Voilà, si on veut récompenser, vous vous levez à 4h du matin, à 5h du matin pour travailler. On ne va pas dire parce qu'on va recommencer les gens, la RTI, la radio, donc, par exemple, la parité. Non, on parle selon vos performances, selon ce que vous faites là-bas, selon les efforts que vous avez, votre équipe fait. C'est un peu comme ça. Si vous voulez récompenser les auditeurs qui vous appellent, vous n'avez pas dit, bon, faisons la parité.
Il a dit non, écoutez, on prend les auditeurs qui appellent tous les jours parce qu'ils se réveillent à 5 h du matin pour préparer leur sujet et puis ils interviennent. Voilà une farité. Monsieur, est-ce que les gens se battent au mérite? Emmanuel Orso, ce que certains reprochent aux partis politiques, justement, il y a beaucoup de femmes dans certains partis politiques, mais qui ne sont pas au devant de la scène, qui sont toujours reléguées au second plan, à qui on ne donne pas la chance justement de se présenter à ces élections. C'est de ça qu'on parle là, monsieur Orso Emmanuel. Effectivement, même dans les militants, dans le combat politique, vous allez voir les femmes qui ont fait des réunions, se partagent les idées, elles sont assises derrière, elles n'interviennent pas. Et quand on dit de faire la cuisine, d'aller faire les beaux plats, elles se précipitent. Mais c'est ça aussi. On va pas dire aux gens, venez parler. Apparemment, vous avez bien mangé, monsieur Emmanuel Orso. En tout cas, merci beaucoup. Oui, je mange bien. On vous a bien compris, merci beaucoup. On va donc poursuivre avec Zon Gaston, là, oui, toujours ici à Abidjan, hein, qui est à Biétry. Bonjour, Zon Gaston. C'est moi qui vous salue. Bonjour, Radio Côte d'Ivoire. En tout cas, heureux de vous retrouver, Zon Gaston. On vous écoute, hein, le sujet vous a intéressé. C'est ce que vous avez dit sur notre page Facebook. Oui, ce que j'ai dit, c'est tellement exact. Et vous savez, aujourd'hui, je sais que au niveau quand même des hommes, je sais que le nombre n'est pas quand même exact par rapport aux femmes, ceux qui travaillent. Et donc, quand cela arrive, par exemple, quand on prend un parti, les gens jugent quand même que les hommes soient un peu que le nombre soit quand même important par rapport au nombre. Mais moi, je dis que les gens permettent quand même aux femmes maintenant aussi vraiment de grimper. Ils n'ont pas fait comme aux États-Unis. C'est important. Et donc, c'est ça, on appelle vraiment une association qui peut quand même intéresser au moins au monde entier. Parce qu'on sait que quand même certaines femmes savent bien conduire ce genre de choses. C'est ce que moi je voudrais. En tout cas, vous allez plus loin. Vous dites que c'est les hommes eux-mêmes qui empêchent les femmes de se présenter à cette élection. Oui, empêcher entre guillemets. C'est-à-dire que bon, on leur dit bon, vous laissez ça ce qui est ici, on va vous donner cette fonction, on va vous donner ce métier. Et puis au fur et à mesure, elles sont là, bon, on ne leur donne pas et tout. Et puis bon, c'est le temps qui passe. Et moi je pense qu'il faut qu'on fasse quand même si il y a déjà au moins 3 cas pour les garçons. Et puis bon, au niveau des ventes, si vraiment on peut leur permettre aussi, vraiment, ce serait quand même intéressant. Un jour au moins, on leur dit, bon, voilà, vous avez pu, mais bon, même si j'avais même 40% au niveau des femmes, ce sera quand même intéressant. Alors déjà, ce qu'on peut faire dans l'immédiat, on sait qu'il y a 66 sénateurs qui sont élus, c'est déjà fait. Il n'y a que 8 femmes, mais le président de la République doit encore nommer 33 sénateurs. Et d'ailleurs, notre invité tout à l'heure, Bamba Sendou de la plateforme de la société civile, l'a dit. Et si le président pouvait revoir le nombre de femmes donc à nommer dans les 33, que conseillez-vous, Zon Gaston? Ah, très bien, très bien. Si on doit nommer le Bama, je dis que tout simplement, on doit prendre même 75% au niveau des 33 qu'on doit nommer. Si les 33 que le chef de l'État doit nommer. Voilà, ça sera très intéressant. Parce que même si ce n'est pas équilibré, mais au moins, si on arrive au moins vers les 40% pour le Pama, je pense que c'est la Côte d'Ivoire aussi qui avance. Ok, merci beaucoup, Zon Gaston. Là, oui, excellente journée à vous là-bas. Biétry, c'est pas trop loin des Port-Boué, c'est juste à côté. Puis là-bas, c'est Bamba Bakari qui nous accueille. Bonjour, Bamba. Bonjour, M. Adama Bakariko. Alors, vous dites que le gouvernement fait déjà son travail. Il reste aux femmes elles-mêmes de s'engager. Exactement, M. Adama. Parce que si un enfant veut qu'on le soulève là, lui-même doit soulever ses bras. Parce que vous, si elles restent là, sans s'élever, sans s'organiser, afin de défendre leurs droits là, c'est pas aux hommes, hein. C'est à eux de s'élever, de s'organiser afin de revendiquer. Bon, j'exhorte les hommes aussi à donner l'occasion aux femmes de s'exprimer dans leurs différents partis respectifs. Et que ces femmes-là saisissent l'occasion afin de laisser leur sentiment d'infériorité. C'est parce que je suis femme, c'est parce que je suis femme. Donc on leur donne l'occasion de s'exprimer, qu'elles s'expriment en même temps, quoi, sans hésiter. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Bamba Bakari, depuis Port-Boué. Rapidement, un tour sur notre page à Facebook avec Amara Diarasouba. La solution est entre les mains des femmes, qu'elles arrêtent de demander à occuper des postes pour lesquels elles ne se battent pas quand l'occasion se présente. Et puis, Mohamed Lamine Koné, il ne faut pas faire de la parité homme-femme un critère d'évaluation du niveau de la démocratie. Toutes les femmes qui se sentent capables peuvent se présenter. On ne peut pas les forcer à prendre des initiatives dont elles ne sentent pas la nécessité. Djabia
Eugène Etienne, aucun parti qui se respecte ne peut investir des candidats handicapés, entre guillemets, qui n'ont aucune base politique, que ce soit des hommes ou des femmes. Soyons patients, commençons d'abord à les scolariser et veillons à ce qu'elles achèvent correctement leurs études. Abel Kra Kwasi. La faible représentation des femmes aux dernières sénatoriales s'explique par le manque d'intérêt des femmes pour la politique. Les partis ne présentent que les candidats qui ont un poids politique dans leur région. Il faut faire comprendre aux femmes que la politique n'est pas réservée qu'aux hommes. Et puis, on retrouve maintenant au standard Blaise Kwasi depuis Boisflé. Bonjour Blaise Kwasi. Bonjour, la voix chaude de la Côte d'Ivoire. Alors Blaise Kwasi, on vous écoute. Bien, alors loin de moi d'être misogyne, je demande que dans toutes les compétitions, les femmes se battent à armes égales avec les hommes. Et puis qu'on cesse d'infantiliser les femmes. Et elles-mêmes, là, et qu'elles cessent de s'infantiliser. Alors, on parle de parité homme-femme, d'accord, je suis d'accord. Mais que cette parité se voit, se sent dans les factures d'eau, d'électricité, de loyer et autres popotes. C'est là que commence la vraie parité et non dans les fonctions politiques et administratives. Alors, M. Adama, permettez-moi de vous rappeler, de vous rafraîchir un peu la mémoire. Lors de l'élection présidentielle de 2010, il y a eu 14 candidats, dont une seule femme, en la personne du professeur agrégé de droit, Mme Jacqueline Hobb. A-t-elle gagné l'élection présidentielle? Où étaient les femmes? Voilà un poste qui leur était offert sur un plateau d'or. L'ont-elles saisi? Alors que tout le monde descend dans l'arène pour se battre. Celui qui gagne, c'est bien. Celle qui gagne, c'est bien. Pas de place à offrir. Et puis, je vais finir pour dire que vraiment, le pouvoir des femmes est égal à la souffrance. Mais pourquoi vous le dites, Blaise Kwasi? Là, je ne partage pas du tout votre avis. Vous êtes libre de le dire, mais pourquoi? On a vu dans certains pays, c'est des femmes qui dirigent. En Allemagne, c'est une femme qui dirige. Au Libéria, tout près à côté, c'est encore une femme qui a dirigé le Libéria. Il n'y a pas eu de catastrophe là-bas. Non, il n'y a pas eu de catastrophe. Mais c'est difficile à supporter. C'est éprouvant, hein? C'est pas facile. Regardez même Angela Merkel. Je me suis dit, je veux caricaturer un peu les choses. Elle ne porte jamais de robe, elle ne porte jamais de jupe, elle est toujours en pantalon et en veste. Hein. Vous voyez un peu l'image? Ok, on vous a compris, c'est votre avis que nous ne partageons pas forcément. Merci beaucoup Blaise Kwasi, excellente journée à vous là-bas à Boisflé. On part à Lakota, non loin de là. Yacouba Ganame, bonjour. Bonjour Adama Bakayoko, bonjour à la Côte d'Ivoire. Ouais, vous n'êtes pas du même avis que Blaise Kwasi sur notre page Facebook selon ce que vous dites. Et pour vous, vous saluez le gouvernement déjà pour le compendium des compétences et vous encouragez les femmes à faire davantage. Oui, tout à fait. Nous encourageons les femmes à faire davantage parce que ici, encore dans l'arène politique, c'est vrai que les femmes, elles dirigent peut-être des entreprises, mais dans la politique, les femmes, elles sont réticentes. Alors, moi, je souhaiterais qu'elles sortent cette peur-là d'elles-mêmes pour pouvoir, aller en politique, comme on le voit dans certains pays, au Libéria, en Allemagne, même on a vu en France avec Marine Le Pen qui dirige un parti politique. Donc, les femmes, elles doivent enlever ce complexe d'infériorité en politique en elles. Elles doivent se dire, nous pouvons aussi diriger comme les hommes le font, parce que pratiquement aujourd'hui, on parle de parité. Donc, les femmes, elles doivent vraiment se mettre, dans l'arène politique. Mais moi, je demanderais que les partis